d'un certain point de vue, c'est l'amour du divin qui descend en nous, hein, mais en même temps, c'est aussi une illusion. C'est l'amour du divin qui est révélé en nous. Vous voyez ? Et cet amour, il fait tellement tout fondre et il nous prend tellement profondément de l'intérieur, hein, que c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas habitué à recevoir, on va dire, quelque chose, une telle présence d'amour inconditionnel, hein, quelque part, qui nous touche profondément parce qu'on sent que cette douceur, cet amour ne demande absolument rien. Absolument rien. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est totalement naturel et qui ne nous prend pas, on va dire, véritablement, on va dire physiquement comme ça. On sent que c'est profond, que c'est profondément quelque chose qui touche au cœur, hein, à l'essence même, en fait, de notre nature. Donc, en définitive, quand on est... tu vois, il fallait que je parle des mouches pour qu'elles viennent dire... Puis il y en a toujours une, vous savez, qui est toujours plus... Vous savez, ouais. Il y a des petites personnalités comme ça, contre lesquelles on en veut, et contre lesquelles on devient même une cible. Hein, et on peut demander au divin, on peut demander à Dieu d'apprendre à plus l'aimer, à plus s'abandonner à lui. Hein, vous voyez ? Il ne faut pas croire que l'aspect, comment dire, dévotionnel, l'aspect de la bhakti, hein, on va dire en tant que dévotion, hein, parce que bhakti veut dire dévotion, soit quelque chose qui soit totalement, je ne sais pas comment dire, un petit peu... En fait, je vais le reprendre d'une autre manière, nous les Occidentaux, on a beaucoup de mal en fait, à s'abandonner à Dieu, à s'abandonner au divin. Hein, on est très rationaliste, hein, et on est rentré un peu dans un système dans lequel, je ne vais pas dire ni Dieu ni maître, hein, vous voyez, mais dans lequel on a besoin d'avoir rationnellement une vision très rationnelle de la vie, de l'existence, pour prendre des choix et des décisions, pour savoir si oui ou non on fait confiance. En fait, on a quand même tellement développé notre individualisation, notre mental égo aussi, hein, que de ce fait, il est pour nous, en fait, par rapport à notre discernement, hein, de ce que ça peut engendrer, et de ce que les religions aussi nous ont ancré, hein, la religion judéo-chrétienne a ancré, et ben, il nous est très difficile comme ça, de manière aveugle, on va dire, s'abandonner à une présence, à quelque chose comme ça, et c'est comme une sorte de retour en arrière, une sorte de régression presque qu'on peut ressentir pour un occidental. Et ce qui est intéressant, parce que quand on va en Inde, ou on va dans des pays comme ça, dans lesquels la dévotion, hein, et la bhakti est quelque chose de totalement naturel, eh ben on est étonné de voir que pour eux c'est totalement naturel de se donner comme ça au divin, de se donner à Dieu toute la journée, de faire des chants pour Dieu, pour le divin, alors que pour nous c'est quelque chose qui est quand même... Voilà, soit qui devrait être un petit peu encadré, soit il faut regarder un petit peu, vous voyez, un petit peu mieux comprendre, parce que peut-être que ça nous touche moins, peut-être que notre culture, et sûrement notre culture, nous amène beaucoup moins, hein, à ce lâcher-prise profond de notre relation, on va dire, à notre présence divine, hein, parce qu'on n'a pas une vision, en tant qu'occidental, que la nature, le monde est quelque chose de divin. Hein, le monde doit être expliqué, doit être rationnel, doit avoir une constitution totalement explicable et compréhensible. Hein, ce qui fondamentalement n'est pas le cas. Même si on allait jusqu'au plus profondément, on va dire, de la physique la plus haute, hein, des plus hautes sphères du mental supérieur scientifique, ça n'explique pas la vie. On ne saura toujours pas ce que c'est qu'un être humain. Et puis même pourquoi un photon ou un électron ou un atome tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on n'en sait rien de toute façon. On restera autant ébahi par la dynamique, on va dire, de la manifestation, que ce soit dans les profondeurs du microcosme, que ce soit dans les altitudes et la vastitude du macrocosme. Enfin, je veux dire, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Et le fait de se dire, tiens, je me donne au divin, je me donne à Dieu, ben c'est comme si on abandonnait quelque part le scientisme, on va dire, rationaliste, pour aller, on va dire, dans une sorte de régression, d'abandon, on va dire, à quelque chose, parce qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est pas ça du tout, quelque part. Enfin, mon expérience me montre que c'est pas du tout ça. En tout cas, moi, ma relation au divin, elle n'est pas
elle n'est pas une ignorance ou une incapacité à réfléchir par rapport à la vie et au monde rationnel. Elle n'est que le résultat et la conséquence et un abandon à une aspiration profonde qui vit dans mon cœur. Hein? Ce qui n'a rien à voir en définitive. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein? C'est pas quelque chose à laquelle on m'aurait dit ou une sorte de conditionnement, on va dire, à laquelle qu'on m'a mis dans le crâne pour essayer de trouver un sens à la vie. Absolument pas. Ce n'est que la réponse et l'abandon à quelque chose qui vit en moi, qui vit dans mon cœur et qui répond, qui agit, qui a, on va dire d'un certain point de vue aussi un pouvoir réel en fait dans ma présence et dans mon corps, dans tout mon être et ma conscience. Hein? Toutes les religions, toutes les traditions, tous les maîtres, les rishis anciens, etc., et tous les saints ont transmis en définitive le même message. Ils n'étaient pas là pour créer, on va dire, une nouvelle on va dire, vision théorique de ce que pourrait être la vie ou la création si on s'abandonnait, on imaginait un Dieu unique ou quoi que ce soit. Puis qu'importe, de toute façon, la vision qu'on a, on va dire, de la vie et du divin. Mais elle n'est que la réalisation, la transmission de réalisations intérieures profondes. Hein, vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est véritablement quelque chose qui peut être vécu. Hein, et là, on ne parle pas en fait de quelque chose de mental. Si c'était mental, enfin, je veux dire, moi, en tout cas, dans mon expérience et ma vie, ça fait longtemps que j'aurais jeté l'éponge et je serais passé à autre chose dans mes pratiques intérieures. Hein, parce que je ne vois pas l'intérêt de passer comme ça des heures comme ça à méditer ou à faire des choses s'il n'y avait pas quelque chose derrière qui soutenait, hein, on va dire véritablement ça. Et à vrai dire, vous voyez, si on parle d'amour, on parle du divin, je veux dire, quand vous regardez votre enfant dans les yeux, hein, pour ceux qui ont des enfants, vous regardez la personne que vous aimez, ou vos parents ou vos proches, il y a quelque chose qui rayonne en vous, un amour profond, une proximité avec laquelle vous vous sentez lié avec cette personne. Hein? Quelque chose qui est profond, même presque quelque chose pour laquelle vous feriez tout pour cette personne. Si vraiment elle vous demandait de vider votre compte en banque, de laisser tomber votre travail parce qu'elle a vraiment besoin d'aide, elle a besoin de vous, il y a même presque un pouvoir divin qui vous habiterait profondément et qui sentirait que l'existence même de la vie, enfin le sens même de la vie est de permettre à cette force en fait de vivre et ça donnerait même presque un sens en fait à l'existence en fait de ce qu'on peut ressentir être, hein, d'un seul coup, de sentir cet amour et d'œuvrer pour les autres, d'œuvrer pour sa femme, d'œuvrer pour ses enfants, d'œuvrer pour l'existence, pour les humains, pour l'humanité, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on se donne comme ça à cette dimension d'amour, à cette dimension, plus notre vie prend un sens, plus notre conscience est habitée, plus notre cœur est grand et plus un certain bien-être et une certaine énergie nous animent. Hein, comme quoi il y a quand même un pouvoir mécanique, même intelligent, hein, qui agit à travers nous et à travers les créatures hein, que l'on est. Vous voyez? Et ensuite, même dans l'expérience, hein, profondément, donc là je parle par rapport à moi, hein, qui est, on va dire, vraiment commencé en fait à une époque à avoir des exercices qui étaient beaucoup plus initiatiques, hein, dans le sens où j'avais beaucoup, et je méditais pendant des heures, hein, pendant une dizaine d'années, j'ai vraiment médité 4 heures par jour, 5 heures par jour, j'avais vraiment des pratiques dans lesquelles j'étais peut-être un peu trop... volontaire, enfin voilà, je me tenais à mes pratiques et jusqu'au jour où je réalise aussi la limite, on va dire, de cette mécanique un petit peu initiatique et je commence à toucher, on va dire, à des aspects de plus en plus profonds et je touche à des plans, on va dire, beaucoup plus hauts en vibration et que je commence véritablement à faire un travail plus profond, en fait, sur moi, jusqu'à toucher des parties blessées, en fait, de mon être à l'époque. Et à un moment, en fait, j'ai commencé à fourrer en fait, profondément et à toucher un aspect qu'aujourd'hui, en fait, ne fait que grandir de plus en plus. Et je sais et je sens, en tout cas, je ne vais pas dire je sais, mais je sens que c'est quelque chose qui est infini. Cette profondeur, cette relation, on va dire, intime avec l'essence de notre propre nature, hein, manifestée, divine, est quelque chose qui est infini. Hein. C'est-à-dire que notre amour lui-même est infini, notre capacité, notre don, on va dire au divin, notre don à l'autre est quelque chose qui est infini. Hein. Et c'est la nature même en fait de la création. Vous voyez ? Et ça m'amène aujourd'hui donc à des états donc de méditation dans lesquels je peux rester, on va dire, où je me retrouve pendant plusieurs heures en extase profonde. Hein. Vous voyez, c'est pas et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est même pas une
je ne sais pas comment le dire, c'est même pas un bien-être, c'est même pas je suis bien, c'est même pas je suis en train de méditer, je me sens bien, il fait beau, le soleil me chauffe. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose, en fait, une sorte de bon, ça fait cliché de dire béatitude, machin, nana, vous voyez, parce que je ne sais pas les mots que ça peut avoir dans la conscience de quelqu'un d'autre quand on dit ça. Et peut-être que d'ailleurs je les utilise parce que félicité, béatitude, c'est quelque chose que j'ai moi-même compris de ce que certaines personnes ont vécu, etc. Mais si j'essayais de trouver mes mots, c'est une sorte de vague substantiellement consciente qui remplit en fait toutes mes glandes, tout mon corps, qui le remplit, même puis presque l'anesthésie en fait de bonheur et de plaisir profond, et qui m'amène dans un espace dans lequel en même temps le corps est dynamiquement rempli en fait de quelque chose qui l'enracine, qui le densifie en fait. D'une texture amoureuse, dans lequel on sent même presque les cellules qui s'agitent, le corps qui s'agite. On a même un goût, quoi. Ça prend vraiment toute la sphère même ORL, gustative, dans le sens où on sent le corps qui est rempli. Et en même temps, bon, ça c'est une expérience, mais des fois elle peut être différente, et en même temps, il y a un vide profond qui amène un espace dans lequel la conscience se sent complètement libre, intégralement libre. Et cette liberté, cette profondeur, qui est en même temps une altitude, amène une joie, en fait, une joie dans laquelle plus on est détaché, plus on est, on va dire, libre, et ben plus on se sent en union avec le tout, plus on se sent en union avec cette conscience en fait divine, plus la lumière, on la sent descendre profondément et investir le véhicule, et en même temps, plus on se sent complètement, on ne se sent pas ce véhicule. Vous voyez, c'est intéressant, c'est vraiment un principe d'inversion, c'est-à-dire que plus on se sent le tout, et en même temps on se sent rien. Plus on se sent complètement complet et rempli, et plus on sent le vide. Vous voyez, il y a vraiment en fait ce phénomène d'inversion. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait du tout. Il n'y a rien de plus concret en fait dans cette expérience que ce genre d'état dans lequel on peut se retrouver. Et donc ensuite, sans parler ensuite de la mécanique que ça peut amener d'extase qui peuvent ensuite monter avec des montées de Kundalini ou des choses qui prennent et qui emplissent tout le corps et qui peuvent durer ensuite en certaines charges vibratoires énergétiques pendant des jours ou une journée entière où ça emplit le cœur, le cœur et le corps. Des fois, ça peut même arriver comme ça quand on commence à se retrouver dans cette relation, et ça c'est un phénomène aussi qui est super intéressant, c'est que d'un seul coup il y a quelque chose qui lâche, c'est-à-dire que le petit moi, le je s'écroule et se met comme ça, combien de fois ça m'est arrivé de ce fait de m'écrouler par terre comme ça en pleurant pendant des heures sans réussir à m'arrêter, sans comprendre en fait ce qui se passait, vous voyez. Et c'est pas du tout un état de tristesse, je suis pas du tout triste en fait quand il m'arrive ça, vous voyez. Il n'y a pas la sensation d'avoir l'impression que ça va pas, absolument pas. C'est comme si d'un seul coup le cœur, la conscience, le vital, l'astralité, en fait, mon corps émotionnel était touché, était épongé en fait par cette présence divine qui d'un seul coup rayonne dans le cœur, et on se met à s'écrouler. Et en même temps, il y a quelque chose qui prend, ça c'est intéressant, quelque chose qui prend l'aval, enfin, je ne sais pas comment on peut dire le mot, mais qui prend le dessus en fait dans le cœur, et d'un seul coup il y a comme presque des chants divins du cœur, comme si le cœur chantait la gloire à Dieu, la gloire au divin. Vous voyez, pas dans le sens du Christ, où on ne parle pas du tout de ça, je ne parle pas du tout de tradition ou de religion, je parle d'une expérience véritable, et dans le sens où d'un seul coup il n'y a plus que Dieu qui compte, et il y a un amour profond, une sorte de désir impalpable, mais rempli, qui remplit tout le corps, toute la conscience, qui amène l'être à ne vouloir se réaliser Dieu et ne s'unir qu'au divin. Et vous voyez, on sent comme des chants du cœur qui chantent la gloire de Dieu. Je n'ai pas d'autres mots en fait pour dire ça. Et c'est très étonnant parce que ça ne vient pas du tout de l'ego. Ce n'est pas un ego vital ou un mental qui va chercher à s'enquérir, on va dire, d'une dimension. Absolument pas. Tout ça, c'est complètement explosé, c'est écroulé, c'est par terre en train de pleurer. Vous voyez, vous voyez, ce qui prend ensuite le dessus est quelque chose d'autre qui amène même presque des spasmes amoureux, on va dire, et à un moment ça cesse. Il y a un moment, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, généralement un moment autant de temps que le vital ou la conscience peut le supporter. Et à un moment, il y a comme une sorte d'épuisement, parce que généralement ça fatigue énormément, on est complètement crevé à la fin, et à un moment, c'est comme quelque chose qui vient en avant et qui finit par ensuite repartir. Et on sent en fait que ce qui repart, ça repart par derrière. C'est comme si c'est quelque chose qui arrivait par devant et qui repart par derrière. Et à un moment, après, on se sent épuisé, vide, mais on sent qu'un nettoyage, quelque chose a été épuré, profondément épongé.
Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui est vivant, cette intelligence, ce cœur divin en nous qui est vivant, hein, et amoureux, vous voyez, hein. Et c'est là qu'en fait, il ne faut pas confondre, et je vous en parle souvent de cette double nature, de cette partie qui est non manifestée en nous, qui est cette nature, on va dire, véritable, ce qu'on appelle l'être central, qui est cet observateur qu'on parle. Vous savez, en méditation, quand on fait la méditation du matin, dans lequel je vous parle de ce regard observateur, cet œil, en fait, qui est capable d'observer tout, qui est imperturbable dans cet espace de vide, hein. Cet espace, il ne changera jamais, il est toujours, c'est la conscience éternelle, en fait, du divin. Et il y a cet autre aspect amoureux, dynamique, en évolution, à l'image de la mère divine et du divin manifesté, qui lui est un espace infini d'amour, hein, et qui emplira le véhicule et qui continuera à emplir le véhicule autant que ce sera nécessaire pour l'évolution de la personne. Et l'évolution étant de toute façon éternelle, on se doute bien que Enfin bon, la vie est magnifique, c'est complètement magnifique, hein. Quand on commence à toucher à ça, on se rend compte à quel point plus on vieillit, plus on grandit, plus on évolue en fait sur cette terre, plus des ouvertures de plus en plus incroyables en fait s'offrent à nous, plus la vie ne peut être que magnifique en fait, enfin plus le futur ne peut être que promesse, on va dire d'amour, de réalisation, d'unité, d'intégration, on va dire, des qualités divines, hein. Et ça, c'est vraiment un héritage qu'on a tous, hein. Et ce divin qui est en nous, cette unicité, est quelque chose aussi, cherche à réaliser quelque chose qui est unique en chacun, hein. C'est pour ça qu'en fait, personne ne peut prendre référence sur l'autre, ou même l'expérience que je vous partage de mon propre chemin est une expérience qui est unique, et vous ne vivrez pas la même, et personne ne vivra véritablement la même, hein. Vous voyez ? C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas chercher à prendre le même chemin ou à essayer de se caler sur qui que ce soit, mais simplement s'abandonner à votre propre présence. Et elle-même, elle seule sait où vous emmenez et comment vous emmenez. Et moins vous résistez, et ben, plus le chemin peut avancer rapidement et plus vous pouvez être emmené, on va dire avec légèreté, là, vers ce vers quoi vous devez, j'ai pas le mot, enfin, vers votre réalisation, on va dire, à laquelle votre âme, en fait, aspire profondément et est déjà soutenue par le divin, les hautes sphères divines, hein. Donc voilà, abandonnez-vous, n'ayez pas peur de vous abandonner à votre conscience, n'ayez pas peur, parce que profondément, quand on est en méditation comme ça, il y a comme une peur, en fait, de s'abandonner, mais en définitive, vous ne vous abandonnez qu'à vous-même, et on ne s'abandonne qu'à soi-même, vous voyez ? On ne s'abandonne pas à une entité extérieure, c'est une illusion. Quand on appelle Dieu, on appelle le divin, c'est à soi-même qu'on s'abandonne. Même si on le ressent dans la dualité comme une charge qui a l'air d'arriver de l'extérieur. C'est une illusion, hein.